Salut, bienvenue sur Picomat. Dans cette vidéo, on va chercher des primitives. On va chercher des primitives de la forme U' sur U. Si tu t'intéresses à d'autres calculs de primitives, il y a une playlist sur Picomat où je cherche des tas de primitives différentes. Donc pour celle-ci, c'est des primitives de la forme U' sur U, comme je le disais. On va faire 5 exemples très différents. Et si on regarde nos fonctions sont toutes continues sur leur domaine de définition. Donc c'est très important avant de rechercher une primitive de constater qu'elles sont continues sur leur domaine de définition. Celles-ci sont continues sur leur domaine de définition parce que c'est tout simplement des fonctions rationnelles. Toutes les fonctions rationnelles sont continues sur leur domaine de définition. On va commencer par le premier exemple, qui est vraiment de la forme U' sur U. Le deuxième aussi. Et ensuite, il y aura une histoire de coefficients et je te montrerai au fur et à mesure comment faire. Pour la première fonction, si je prends U égale à 2x plus 1, U', donc la dérivée de U, est égale à 2. Ici, j'ai bien du U' sur U. Cette fonction, comme elle est de la forme U' sur U, sa primitive va être ln U. Donc on va noter grand F de x est égal à ln de U. U, c'est 2x plus 1. Mais on ne peut pas en rester là. Parce qu'en fait, la primitive de U' sur U, c'est ln U, mais avec U strictement supérieur à 0. Il faut que 2x plus 1 soit supérieur à 0 pour que la primitive, ça soit ça. Sinon, ça n'existe pas. Alors, si je résous cette inéquation, ça va me donner 2x supérieur à 1, à moins 1, pardon, et x supérieur à moins 1 demi. Donc, ceci est la primitive de 2 sur 2x plus 1 uniquement pour x supérieur à moins 1 demi. Donc en fait, si on parle en intervalle, on va dire que c'est vrai sur l'intervalle i, alors qui va être moins 1 demi, donc moins 1 demi exclu, jusqu'à plus l'infini. Donc la primitive, une des primitives est ln de 2x plus 1 sur cet intervalle, moins 1 demi exclu, plus l'infini. Si on veut toutes les primitives, on ajoute plus k, constante réelle. On passe à l'exemple numéro 2. L'exemple numéro 2, c'est f de x égale 2x sur x au carré plus 1. Si je prends u qui est égal à x au carré plus 1 et que je dérive u, donc u' est égal à 2x. J'ai bien une fonction qui est de la forme u' sur u. Comme elle est de la forme u' sur u, sa primitive va être grand f de x qui va être égal à ln u. U, c'est x au carré plus 1. Comme tout à l'heure, il faut que ce qu'il y a dans le ln soit strictement positif. X au carré plus 1 doit être strictement positif. X au carré doit être strictement positif, comme je le disais. Ben ça, c'est toujours vrai. X au carré, alors si je résous l'inéquation, x au carré strictement supérieur à moins 1 carré, pour les nombres réels, c'est toujours positif ou nul. Là, il est même strictement supérieur à moins 1. Donc là, c'est vrai quel que soit x. Ça, c'est vrai pour tout x réel. Donc là, ma primitive, elle est vraie quel que soit x. Donc l'intervalle ici, pour lequel j'ai trouvé une primitive, ça va être égal à R, l'ensemble des réels. Quel que soit x, je vais pouvoir trouver une primitive. Si je veux toutes les primitives, j'ajoute plus constante réelle. Voilà pour l'exemple numéro 2. Dans l'exemple numéro 3, 4, 5, ça se corse un petit peu puisqu'on aura un problème de coefficient. Troisième exemple, f de x égale 1 sur 2 facteurs de x plus 2. Je vais prendre u égale au dénominateur, u égale 2
facteur de x plus 2. U, si je développe, ça donne 2x plus 4. Maintenant, si je le dérive, je dérive u, ça me donne u' égale 2. Le souci, c'est que ma fonction n'est pas de la forme u' sur u. Là, il me faudrait un 2 au-dessus au numérateur. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement le faire apparaître. Alors, on va réécrire f de x sous une autre forme. Alors, je vais laisser un petit peu de place, tu vas comprendre pourquoi. Je mets 2 au numérateur, comme ça, je fais apparaître mon u'. Et au dénominateur, je vais laisser u. 2x plus 2. Voilà. Maintenant, ici, j'ai fait apparaître 2 au numérateur. Mais ce n'est plus la fonction f. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement multiplier par 1/2 devant. Si je multiplie par 1/2 devant, bah, ça simplifie. Le 2 qui est là se simplifie avec le 2 qui est là. J'ai bien la même fonction. J'ai simplement fait apparaître un 2 au numérateur pour avoir quelque chose de la forme u' sur u. Grâce à ça, je vais pouvoir trouver une primitive. Maintenant, il faut se souvenir de deux formules. Si je marque, alors tu dois voir ça dans ton cours. Ici, j'ai la fonction f, ici, j'ai sa primitive. Il faut regarder ton tableau avec les formules. Si j'ai une fonction qui est de la forme lambda petit u, sa primitive, alors le u, c'est pas le même que tout à l'heure, hein, c'est simplement quelque chose derrière. La primitive va être de la forme lambda grand u. Donc le lambda, il reste devant, simplement. Ça, c'est mon lambda, c'est un nombre réel. Si je cherche la primitive, bah, je m'intéresse uniquement à la primitive de ce qu'il y a après. Et la formule qu'on utilise depuis tout à l'heure et que j'ai pas donnée, c'est u' sur u. Quand j'ai une fonction de la forme u' sur u, sa dérivée, c'est ln de u. Alors, ln de u, enfin le u, pas le grand u, voilà, ln de u. Donc ça, c'est juste un petit rappel de cours. Donc quand j'ai un coefficient devant, enfin, en gros, je m'en fiche et je le laisse devant. Maintenant, la primitive de f, donc grand f de x, va être égale, ça c'est mon lambda, je le laisse tout seul devant. Là, j'ai quelque chose de la forme u' sur u. La primitive, c'est ln u. Alors, ln u, alors je vais mettre des parenthèses. Donc, c'est 2 facteurs de x plus 2. Voilà. Alors, il faut que ce qui est ici, ça soit strictement positif, sinon ça n'existe pas. Sinon, c'est pas la primitive. Donc là, il me faut 2x plus 2 qui doit être strictement supérieur à 0. Je développe 2x plus 4 supérieur à 0, 2x supérieur à moins 4, x strictement supérieur à moins 4 sur 2, x strictement supérieur à moins 2. Donc cette fonction grand f, c'est la primitive quand x est strictement supérieur à moins 2. Donc on peut l'écrire sous forme d'intervalle. Alors l'intervalle, ça va être i moins 2 exclu point virgule plus l'infini. Voilà. On remarque qu'on peut écrire la primitive sous une autre forme. Ici, le coefficient qui est devant ln, si tu te rappelles un petit peu des formules que tu as appris pendant le cours sur les ln, donc grand f de x va être égal à ln de racine de 2x plus 2. C'est la même chose. On te l'a peut-être présenté sous la forme 1 demi ln de a est égal à ln de racine de a. On te l'a peut-être présenté sous cette forme-là. C'est cette expression qu'on a utilisée pour passer de là à là. Donc ces deux-là, c'est la même chose. Si on veut toutes les primitives, on ajoute plus constante ici ou là. Voilà. Donc c'est deux formes différentes pour dire la même chose. On va passer au quatrième exemple. Quatrième exemple, f de x égale 1 sur 2x plus 1. Donc là, on a une fonction qui est presque de la forme u' sur u. On va s'arranger pour faire apparaître le u' sur u. Si je prends u égale à 2x plus 1, u' va être égal à 2. Il faut que je fasse apparaître le 2 là-haut. Ben, comment est-ce que je m'y prends? Je réécris f de x.
Je le fais carrément apparaître parce que ça m'arrange. 2 sur 2x plus 1. Donc là, j'ai bien du u' sur u, sauf que j'ai plus la même fonction. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire apparaître un 1/2 devant. Comme ça, les 1/2 se simplifient et j'ai bien toujours la même fonction. Comme tout à l'heure, ça c'est un lambda. Donc quand on va chercher la primitive, on va simplement le mettre devant. Grand f de x égale 1/2. Et ensuite, on prend la primitive de ce qu'il y a après. Ça, c'est de la forme u' sur u. La primitive, ça va être ln u. Et là, ça va être ln de 2x plus 1. Il faut absolument que le 2x plus 1 soit positif. Strictement positif. 2x plus 1, strictement positif. 2x strictement supérieur à moins 1 et x strictement supérieur à moins 1/2. Cette primitive est la primitive sur l'intervalle i qui va être égal à toutes les valeurs de x qui sont supérieures à moins 1/2. Exclu, moins 1/2 exclu. Alors, moins 1/2, point virgule, plus l'infini. Voilà l'intervalle sur lequel la primitive est grand F. Maintenant, comme tout à l'heure, je peux écrire la primitive sous une autre forme en faisant apparaître de la racine carrée. C'est la même chose. Grand F de x est égal à ln de racine de 2x plus 1. Voilà. Si on veut toutes les primitives, on ajoute plus constante réelle et ici aussi plus constante réelle. C'est exactement la même chose. On passe à l'exemple numéro 5. On a quelque chose à l'exemple numéro 5 qui a presque de la forme u' sur u. Si je prends u égale x au carré plus x plus 1, la dérivée u', ça va être 2x plus 1. Mince, j'ai pas 2x plus 1 là-haut. Eh bien, je vais le faire apparaître. F de x égale, je laisse de la place pour les coefficients que je vais trouver, et là-haut, j'écris 2x plus 1. Voilà, pour avoir du u'. En dessous, je réécris u, x au carré plus x plus 1. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut mettre ici comme coefficient pour avoir là-haut x plus 0,5? Il suffit de mettre 1/2. Alors, ici, c'est 1/2, c'est comme dans les autres exemples, mais ce n'est pas toujours 1/2. Hein, voilà. Donc là, si je simplifie, ici en haut, j'ai bien du x, et là aussi, il faut que je divise par 2. 1 divisé par 2, ça fait bien 0,5. Maintenant, je peux trouver une des primitives, grand F de x. Quand je cherche la primitive, s'il y a un coefficient devant, je le laisse simplement devant. C'est mon lambda u. C'est mon lambda. Maintenant, j'ai quelque chose de la forme u' sur u et la primitive est ln u. Ici, ça va être x au carré plus x plus 1. Il faut absolument que x au carré plus x plus 1 soit strictement positif, sinon ça n'a pas de sens. Alors, on va chercher quand est-ce que x au carré plus x plus 1 est strictement positif. Donc nous, là, c'est ce qu'il nous faut. Il nous faut x au carré plus x plus 1 qui soit strictement positif. Ici, on a un trinôme du second degré. Donc quand on a un trinôme du second degré et qu'on veut étudier son signe, on cherche son discriminant, delta. Donc delta, c'est b carré moins 4ac. Delta va être, alors, a, b et c, c'est les coefficients a, b et c qui sont devant. A ici, c'est 1, b c'est 1, c c'est 1. b au carré, ça fait 1 au carré, moins 4 fois 1 fois 1. Ce qui nous donne delta égale 1 moins 4 moins 3. On a un trinôme du second degré avec un discriminant positif. Quand on a un discriminant positif, ça veut dire que l'expression est toujours du signe de A. Ici, A est égal à 1. A est positif. Donc, cette expression-là, elle est positive, quel que soit x réel. On peut le marquer. Alors, donc si on a ça, et bien ça c'est vrai, quel que soit x réel. Voilà, donc ça c'est toujours vrai, puisque en fait, comme le discriminant est positif, l'expression est du signe de A, qui ici est positive aussi. Ça veut dire que ma primitive, parce que l'idée c'était de savoir sur quel intervalle grand F était bien une primitive de ma fonction f. Ici, c'est vrai, ceci est toujours positif, d'ailleurs non nul.
C'est vrai quel que soit x, donc l'intervalle ici, ça va être R. Grand F est une primitive sur R. Maintenant, comme tout à l'heure, comme on a ce coefficient 1,5 devant le ln, on peut aussi exprimer la primitive à l'aide de racine carrée. C'est ln de racine de x au carré plus x plus 1. Voilà, j'ai simplement transformé l'expression de ma primitive, c'est toujours la même. Si on veut toutes les primitives, il suffit d'ajouter plus constante réelle ici ou là. Donc ça, c'est deux expressions différentes de la même primitive. On prend celle qui est la plus pratique à utiliser pour la suite de l'exercice, s'il y a une suite dans l'exercice. Je te dis à bientôt sur Picomat pour de nouvelles vidéos.